fais de la photo un peu? Un petit peu, Ah oui, tu fais un peu d'argentique, non? un petit peu, Je crois que t'en parles. T'avais pas prévu ça dans tes notes et bam, encore 4 heures de rush. Si, je l'ai dans mes notes. Qu'est-ce que tu crois? Attends, il y a des lamas là, c'est génial. Et les autruches. Ah ouais, putain. C'est l'Afrique, ça y est. Bah ouais. Alors mon cher Francis, Ouais. tu fais de la typographie mais tu fais plein d'autres choses. Ouais. Mais on va peut-être parler de ça plus tard. Parce qu'on va profiter de cette petite balade pour savoir comment tu es arrivé dans le graphisme et d'où tu viens. Ok. Du coup à la base t'es originaire d'Alsace ou pas du tout? Non, pas du tout. Je suis originaire de Vendée, grandi en Ah ouais. Picardie, étudié à Paris. J'ai toujours, alors c'est le grand cliché, mais j'ai toujours dessiné énormément. J'étais assez introverti, pas introverti, mais j'ai toujours aimé être dans mon monde. Bah ça je pense que c'est le lot de tous les graphistes, on aime tous dessiner depuis qu'on est petit. Voilà. Mais j'ai laissé un peu tomber ça au lycée en me disant allez, il faut faire une formation qui te permette de gagner quand même suffisamment bien ta vie. Ouais. Donc du coup, je suis parti en école de commerce. En école de commerce, j'étais très branché communication, présentation. Je faisais les storyboards, je faisais les affiches pour les soirées, je faisais le fanzine de l'école. Ouais, t'étais impliqué genre dans la vie de J'étais l'école. déjà plein dans le graphisme, quoi. Ok. Et puis je suis sorti de là, j'ai fait un master en logistique industrielle. Alors, je sais pas, je pense qu'il y avait un gros problème de maturité. En même temps, on commence tous quelque part et ouais, en fait, je pense que j'ai faut été bien un peu tester des trucs, quoi. J'ai fait mes stages en logistique à la base parce que mon père avait trouvé un stage dans sa boîte où il faisait de la logistique. Donc du coup, je me suis dit c'est pas si mal que ça. Je vais m'orienter là-dessus. Donc, Ouais. j'ai fait un master là-dedans. Un bon master en plus. J'ai trouvé un job rapidos après. Parce que au départ, l'idée, c'est vraiment de trouver un métier et de toute façon, il fallait vivre de quelque chose, quoi. Ouais. Ok. Ouais, puis je trouvais que la logistique, ça me plaisait assez bien. Le problème, c'est que j'ai choisi souvent des trucs cerveau gauche alors que je suis plutôt cerveau droit. Donc, au bout d'un moment, ça coinçait. Et j'ai bossé comme consultant dans une SS2I chez Sopra Steria. Ah oui, je connais. Pendant 3-4 ans. Et puis, c'est marrant. Du coup, là, c'était en Picardie ou c'était en non, Vendée? c'était à Paris, c'était à Vélizy. À Paris. Ouais. Donc j'ai fait mes études au groupe ESSEC à... Ah oui, donc c'est plus jeune que Cergy. t'as bougé en Picardie. Ouais, j'ai grandi en Picardie. Je suis né en Picardie, mais mes parents étaient d'originaire de Vendée. Toute ma famille, en fait. D'accord. Et mon père était en Picardie pour le boulot. Vendée côté terre ou Vendée côté surf? Vendée côté mer. Côté mer? Ouais, juste entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables-d'Olonne à Bretignolles-sur-Mer. Ah, trop chouette. Et c'est le but d'ailleurs d'y retourner. Ah ouais? Ouais. On n'est pas destiné à première vue à rester en Alsace. Bon, et du donc, coup, tu faisais tes études à Paris. Ouais, donc j'ai fait mes études, j'ai bossé chez Sopra Steria. Et puis j'ai fait une sorte de burn-out avec crise d'angoisse, déjà à l'époque. Dépression et tout ça. Alors, c'était ton premier job et burn-out? Ouais. Et en fait, c'était parce que j'étais pas du tout... j'étais costard-cravate tous les jours, en déplacement. Mais c'est vrai que quand on me voit là, on a du mal à imaginer. C'est clair. Donc du coup, je suis allé consulter une psy sur la demande express de ma femme. Et puis elle m'a expliqué que on a réussi à sortir de là avec
avec des idées comme quoi, effectivement, j'avais sûrement pas choisi Le bon. la bonne orientation et que D'accord. j'allais un peu contre ma nature et que du coup, le stress. En plus, je suis quelqu'un Parce que qui est tu t'en assez rendais pas compte hypersensible et tout ça. Hein? Tu t'en rendais pas compte Non, je Genre me quand rendais t'étais pas dans le compte. boulot hein Bah, en fait, moi, j'étais tellement dans le c'est pas normal, il faut être bien, Ouais. c'est toi le souci. C'était moi le problème, mais c'était t'arrives pas à tenir le stress. Enfin bon, je me tapais bien sur la gueule. Pour finalement se rendre compte que c'était pas moi, que c'était pas dans ma nature. Et puis à ce moment-là, ma femme faisait des études à Fontainebleau et elle a pris un job en Belgique. Donc, Donc c'est moi, toujours j'ai ta dit- femme actuelle et vous êtes rencontrés à ce toujours moment-là. ma femme actuelle. Ouais. D'accord. On s'est rencontrés à l'école en fait. Ouais, voilà, ça fait. Ça du- fait du coup, 25 ans ce voilà. mois-ci. Ok, oh finesse, trop bien. Et puis donc elle a fait INSEAD à Fontainebleau, donc très haut de gamme, très carrière. Ouais, niveau l'élite de la nation, tu vois. Et du coup, elle a Fierté. trouvé un job en Belgique. Ouais. Moi, j'en ai profité pour démissionner. Là-bas, j'ai dit, bah, je vais Tu vas tenter autre chose. je vais surtout. Les résultats de la psy, c'était que moi, ma passion, c'était le dessin. Mais c'est vous que c'est Peut-être la une peinture. psy qui te dit ça, au final. Bah ouais, elle me dit. Parce qu'après, En fait, on avait fait tout un travail sur un peu sur l'enfance. C'était un peu psychanalyse, mais pas trop quand même. d'accord. Sur l'enfance et tout. Et puis c'est vrai que ça ressortait beaucoup le fait que j'aimais être avec moi-même, m'exprimer, être créatif. Parce qu'en gros, toi, t'étais dans une période en mode burn-out, et Ouais. du coup, tu savais plus où t'étais, où t'habitais, Ouais, ni ouais. ce que tu devais faire Ouais. dans ta vie. Ouais. Et du en coup, fait, t'avais besoin de cette aide-là pour te en remettre sur fait, les rails, en c'est gros, même dans le aller truc. plus loin. C'est-à-dire que les crises d'angoisse ont fait que j'ai développé de l'agoraphobie. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, la Donc, pareil, première crise d'angoisse que j'ai eue, je l'ai eue sur l'autoroute, D'accord. entre Vélizy et Fontainebleau, et j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Je me suis arrêté sur le bord de la route, j'arrivais plus à respirer, Ah, putain. un truc de ouf. Et en fait, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que mon cerveau s'est dit, putain, route, danger, autoroute, danger, je sais pas trop quoi. Hmm. Et en fait, dès que je prenais l'autoroute, j'avais des crises Ah, ouais. d'angoisse. Ah putain, Donc je pouvais Je pas vois. retourner bosser déjà. d'accord. Et donc il a fallu. Donc ça, je l'ai soigné, l'agoraphobie, je l'ai soigné en Belgique, en faisant une petite thérapie Ouais, c'est comportementale. long ça aussi. Ouais, hein. ouais. Bah, ça commence bien comme carrière. Hein. Ouais, C'est- punaise. Putain, avant d'être créatif, faut déjà, ouais, c'est un peu le Bah, en fait, syndrome ça a de été l'artiste super. torturé, quoi. Toi, j'ai fait ça, j'avais 27 ans, un truc comme ça. Ouais. Et c'est super de le faire à cet âge-là parce que, en fait, Ouais. ça te Ouais, ça laisse t'apprend pour tout une le autre reste de la vie, en perspective, fait. tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Donc en gros, j'ai peut-être perdu 3-4 ans. Et tu vois, même l'école de commerce, c'était pas une perte parce que aujourd'hui, je suis freelance. Si je savais pas me vendre, ça serait la misère. Oui, quoi. c'est clair. Oui, non, mais oui, c'est vrai que c'est aussi une sorte d'atout. Ouais. Mais non, mais c'est fou, ouais. Ouais, ouais. Et donc du coup, j'ai soigné tout ça en Belgique. Et puis j'ai rencontré une femme qui s'appelait Chantal Vermeulen ou Vermeulen, je sais plus trop comment ils disaient les Belges, qui c'était une femme d'un grand artiste peintre belge qui Ouais. elle-même était artiste peintre et elle avait créé une sorte de club de compagnonnage d'artistes peintres, ce qui fait que chez elle, ils avaient Trop créé bien. avec son mari une extension de la maison qui était un grand atelier de peinture où ils accueillaient une dizaine de peintres, d'artistes bien. peintres. Et chaque semaine, on bossait sur des thèmes différents, et trucs. Enfin, eux bossaient sur des thèmes différents et tout. Et puis moi, j'y suis allé. Toi, t'expérimentais des trucs. Non, mais je sais plus comment j'y suis arrivé chez elle, mais je suis arrivé chez elle, j'ai sonné, je lui ai dit ah ça pourrait être intéressant, qu'est-ce que vous faites et tout. Elle me dit mais venez mardi et Ah, puis trop bien. il reste une place, ça tombe bien et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Et j'y suis allé, j'ai trouvé ça génial, j'y suis resté 2 ans Ah, punaise. et j'ai étudié les. T'as fait de la peinture. Ouais, j'ai fait les peintres primitifs flamands, la peinture à l'huile. C'est marrant.
Enfin, plein de trucs comme ça. Ah, et c'est comme si tu avais fait ta culture en art un petit peu. bah, en fait, à partir de là, j'ai acheté tous les bouquins sur l'histoire de l'art. T'as fait ta mise à niveau en art appliqué, Je me suis comme ça, quoi. acheté. En fait, je kiffais la peinture de la Renaissance, les Jérôme Ah, c'est Bosch, trop bien. Yann Vanek, bah, tous ces gens de ce moment-là. Donc là, en fait, à ce moment-là, t'as juste arrêté de bosser et t'as fait ça pendant, Voilà, pendant 2 ans. 2 ans. Ouais. Tu t'es Et, formé à l'art, quoi, en gros. Auto-formé. Ouais, je me suis auto-formé. D'accord. Et puis après, on a déménagé de Belgique, on est arrivé sur Bâle en 2005. Et là, Donc là, t'as j'ai une pris des trentaine cours. d'années. 30 ans. Ouais, 30 ans. J'ai pris des cours aux Beaux-Arts de Bâle Ouais. sur la théorie des couleurs, sur la perspective. J'ai fait des cours Ok. de nu, des trucs comme ça. Et on a. Ouais, mais du coup, plus artiste que graphisme au final. Ouais. C'est vraiment de côté Ouais, ouais. artiste. Mais en fait, c'est arrivé. Le graphisme est arrivé un peu par hasard. C'est que je voulais me faire un site web. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, là où je connais un peu ton début, c'est que tu as été du coup plutôt webmaster, Ouais, webmaster, complètement. web designer. Ouais. Et du coup, tu faisais dans le web. Et là, tu me racontes que tu faisais vraiment des études d'art, de peinture, Complètement. de nu, de. Ouais, ouais. Ce qui est J'ai totalement commencé différent. par les bases des beaux-arts, entre guillemets, quoi. Ouais. Ok. Et après, à un moment donné, moi, je t'avouerais que je me faisais un peu chier, quoi, parce que, en fait, j'ai fait quelques expos sur Bâle et tout. J'aimais pas du tout le milieu. Ah, genre, toi, tu peignais, tu faisais tes propres. Ouais, toiles donc je prenais mes cours aux Beaux-Arts, je peignais. Et t'essayais de faire des petites galeries ou des petites expositions. Ouais, j'en ai D'accord. fait 3-4. Ah, c'est marrant Et, ça. mais l'ambiance me plaisait pas. Ouais. Ouais, après, tu t'essayais, de toute façon, Ouais. Mais C'était bon, vraiment une période où il fallait j'avais que tu mon testes petit des choses. atelier, j'ai testé mes techniques et tout. J'étais D'accord. plutôt content. Et puis après, je me suis dit, je me fais un site internet. Et là, je Ouais. me suis mis à apprendre le HTML, Oui, parce qu'à Le l'époque, HTML, c'était vraiment le ouais. début. HTML, CSS. Ouais. Et donc, j'ai fait mon site et je me suis intéressé un peu plus de ce côté-là. Donc, je me suis acheté un ordinateur déjà. Ouais. Et puis, c'est là où j'ai découvert WordPress. D'accord. J'ai créé un blog, j'ai trouvé ça génial, hein. J'aime bien écrire, m'exprimer. Regarde là, je m'excuse, je te coupe. Ben oui, mais c'est ce que je regardais justement. Tu vois les niveaux avec les nuages dedans. En haut, C'est- on verra un peu mieux, mais Ben là, oui, c'est ce c'est, que je regardais, la vallée là et tout, c'est trop beau. Déjà rien que les arbres et tout là. ouais. En Ils sont fait, beaux, ces ici, arbres. d'où on s'est garé, tu as, pas d'ici, mais de Bâle. En fait, tu as un chemin, une route qui va jusqu'au bord du lac Léman, qui s'appelle Ah ouais. la Jura route, je sais plus la combien c'est, Ça fait 7 ou combien un de truc comme bornes ça, fait- 400 et quelques kilomètres. Ouais, c'est loin le lac Et en Léman fait, d'ici. tu fais du bikepacking, c'est-à-dire que tu pars en vélo Ah. avec tes affaires. Avec ta tente et, Et puis, tout. voilà. Et Et tu puis, dors à il chaque y a fois, des- tu fais des petites étapes. Voilà, il y a des Ok. refuges, il y a des restos, il y a plein de trucs. Tu l'as fait? Non, c'est le but. Le T'aimerais but, bien c'est, ouais, Trop bien. c'est inscrit dans le truc que j'aimerais bien faire. Ouais. Ah, Tu trop traverses tout le Jura suisse. Oui, parce que, enfin, je fais une petite aparté sur ça, mais j'ai vu que tu as un petit objectif rando de 1000 km dans les Vosges. Ouais. C'est ça? Mais il va être difficile Parce à que faire t'en as cette combien année. là? Oh, 200. Ah, c'est dans l'année que tu dois le faire? Ouais, dans l'année. Ouais. Ah, Là, j'en suis à un peu moins de 200, mais c'est 200 et on est au mois de fin avril. Ouais, fin avril. Ouais. Non, ça va être difficile. Le Covid est passé par là. Puis quand je dis le Covid, pas seulement le mien, celui de ma femme, les enfants. Ah oui, du coup, toi, tu t'en as bien remis. Bah, Ça a été dur. un mois, pendant un mois, j'ai pas fait grand chose, tu vois. Donc, Ouais. mais bon, ça fait. On verra comment ça se passe. Je me fous pas trop de. Ouais, mais c'est ce que tu De disais tout à l'heure, là, pression, c'est en train de se lever. Ouais, et du coup, tu faisais donc du web au début. T'as fait ton blog. Ouais, donc j'ai fait mon blog. J'ai posté. J'adorais écrire, donc j'ai posté. J'ai fait en fait le blog. Il a été très actif de 2006 à 2009 à peu près. Ouais. Et j'ai fait plus de 600 blog posts. 600 articles. Donc ça fait 200 par an en moyenne. Ah oui, d'accord. Et donc au bout de, Ouais. donc j'ai adoré faire ça. Je commençais à. Et tu fais plus aujourd'hui ça? Non, plus du tout. Ah Et j'ai commencé à triturer des templates. J'ai installé des plugins. Je faisais mon blogueur WordPress quoi. Et rapidement, j'étais invité dans des WordPress meet-up ou des trucs comme ça. Ouais. Je faisais des conférences. Parce que Et puis- tu repartageais ce que tu faisais? Ouais, exactement. En fait, moi, j'ai toujours été dans ce truc-là. C'est Ouais.
Oui, c'est ce Je que je vois découvre un aujourd'hui truc, aussi, je ouais. le partage, c'est plus fort Ouais. que moi. T'apprends et tu repars. Tu te Voilà, sens tout le temps. presque obligé de repartager derrière Tout ce le que t'as temps. appris. Une expérience, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, j'ai toujours besoin de la repartager d'une manière ou Dans d'une tous autre. les domaines que tu fais ça en fait. Ouais, ouais. D'accord. Et Donc, même si tu vois la marche, pour moi, la marche, c'est super thérapeutique. ouais. Quand j'ai des potes qui vont pas très bien, Genre Thibaut. eh ben, je leur offre un bouquin sur les bienfaits de la marche. Et ouais, comment c'est joli. Ah, c'est trop bien. Ouais, putain, on voit même la colline là-bas en face. Ouais, ça monte haut derrière, c'est le Jura, là. On est au pied du Jura, en fait. Tu vois, quand tu D'accord. prends le Jura qui part du Léman, il remonte Ouais. après comme ça. Bah, nous, on est tout au bout. Tout au bout. Ah, c'est extraordinaire ici pour. Bah ouais, pour l'anxiété quoi. Tout va bien. Mais ouais. Moi, c'est sûr, ça me fait du bien. Parce que ouais, c'est pareil que toi, je suis pas un burn-out, mais il y a pas longtemps, ouais. Du coup, c'est le genre de Ouais, choses qui mais, fait du bien. Tu vois. Je on pense est- que dans pas longtemps, tu vas m'offrir un bouquin. Ah, mais il n'y a pas de problème. Son bouquin, là. Je déconne. Mais non, mais c'est Non, mais, c'est super bon pour J'en doute pas, se rafraîchir, j'ai envie de dire, l'esprit, parce que putain, sinon, t'es Bah non, mais toujours t'as devant ton ordi. En plus, on a les médias sociaux qui nous saoulent pas mal. Ouais. Donc non, tu t'en sors jamais. Tandis que moi, c'est devenu vital en fait. Ouais. C'est ma thérapie à moi. C'est se dire, bah, je sors, je vais thérapie marcher, ton je fais un plaisir. peu le point avec moi-même. En plus, ce qui est génial, Tu vas C'est tout le que temps c'est- marcher tout seul? non, des fois avec d'autres personnes, d'autres. mais j'aime bien aussi y aller tout seul et avec ma chienne, parce Ah oui, que maintenant je que t'as m'a ton chien. Hein Maintenant que t'as un nouveau chien. et j'y vais. J'aime bien m'asseoir, réfléchir, prendre des notes. J'ai toujours le dictaphone quand j'ai une idée ou un Et truc t'as comme pas ça. genre carnet de croquis, prendre des croquis, Non, tout ça? non. Parce qu'en fait, Ça te j'essaye plaît pas d'être dans l'instant présent, tu vois, d'être dans. Ouais. Je suis là, sorti pour me balader, et donc je prends mes notes sur mon dictaphone. Ouais. Et c'est assez marrant. Il y a depuis un petit moment, en fait, je prends même plus les notes quand j'y suis. Je prends quelques photos quand je suis bien et tout ça. Et Et c'est sinon, après, quand tu rentres, ouais. Et c'est même le dans la retour en voiture. ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sors le téléphone et je note tout ce qui m'est passé par la tête et ainsi de suite. En même temps, c'est même le trajet en voiture, c'est Ah, déjà le truc qui te emmène complètement. dans l'endroit. T'es parti, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que si on en a besoin, tu vois, avec le Covid et tout, il y en a beaucoup qui ont bossé de la maison. Clair. Et en fait, t'as pas de sas de décompression Ouais. entre le pro et le perso, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, de moins en moins. Donc c'est important de réussir à sortir de là. Et puis bon, les gens, de manière générale, la nature et eux, ça fait deux, ça marche pas beaucoup, ça fait peut-être Bah, pas beaucoup de sport. Après, et c'est tout. même au-delà de ça. Enfin, tu vois, on en parlait beaucoup avec Thibaut justement dernièrement, mais on est un peu en dopamine détox entre guillemets, mais t'as cette addiction aussi. En fait, Ouais, bien c'est sûr. qu'à un moment donné, tu rentres dans une sorte de cercle sur les réseaux où bah c'est difficile d'en sortir parce que tu deviens addict tout simplement quasiment. Donc, Ouais. Donc c'est un truc, il faut réussir à. ouais, à sortir. Et tu vois, moi, c'est comme le dessin, Enfin, c'est-à-dire bah, que j'ai fait beaucoup de VTT et de rando avec mes parents quand j'étais gamin. Ouais. Et du jour où je suis allé à Paris, oui. j'ai complètement laissé tomber tout ça. Ouais. Et ça m'est retombé sur la gueule, quoi. Ouais. Et il m'a fallu du temps pour accepter que bah non, je suis pas quelqu'un qui est capable ou qui a envie ou je sais pas comment l'expliquer ça. Tu sais, le 40 heures, je suis créatif. Les 40 heures de taf par semaine, c'est du vrai bullshit, quoi. Ouais. Et ça, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. On en discutait il y a pas longtemps. C'est que tu te rends compte qu'il y a des études qui ont montré que le temps de productivité par jour des employés était à moins de 3 heures. Oui, c'est ça, ouais. Tout le On en reste, parlait. c'est les réseaux sociaux, c'est la pause café, c'est aller Ouais, voir les puis- collègues et tout. Mais que de manière générale, tu étais productif vraiment 3 heures. Ouais, c'est ça. Et toi, quand tu es freelance à la maison, tu te fous une pression de folie pour faire 9h, 17h. Oui, alors Pour que c'est faire pas comme le dans même les modèle bureaux. non plus, quoi. Voilà. C'est- Mais on l'a pas, cet autre Ouais, modèle, tu vois. Ouais, c'est ça. Le modèle éducatif ou sociétal, c'est les 8 heures de travail par jour. Alors Oui. qu'en fait, c'est pas vrai. Nous, si moi je prends le monde de l'illustration ou du lettrage ou de la typo, bon, la typo pure, c'est un peu différent, mais le lettrage ou l'illustration, t'as du mal quand même à être concentré
et faire du bon boulot plus de, je sais pas, peut-être 4 heures dans la journée. Ouais, Et ouais. donc clairement. du coup, moi, je me disais, putain, j'arrive pas à Oui, me puis concentrer. après, c'est t'as pas les gens bon. qui se donnent de la consistance en se disant, bah, je fais des mails, je suis productif. Ouais, voilà. Bah, non. C'est même le pire des choses de faire ces mails. Bah, en plus, il y a pas mal de bouquins qu'on montré que, en fait, dès que tu as fait tes mails et tout le côté admin, après, ta productivité, faut pas faire un travail créatif après avoir fait un travail administratif, tu vois. Ouais, oui, carrément. Faut commencer la journée, par exemple, faut pas commencer la journée avec ouais, faudrait, en fait, pas commencer la journée avec les réseaux sociaux et les emails, parce qu'après, tu arrives à 10 heures, t'as plus d'énergie, toute ton quoi. énergie créative, elle a été Ouais, c'est bouffée par la merde, quoi. Ouais, et puis pour le peu que tu fasses ton truc créatif et que t'es interrompu par justement les réseaux, les trucs, les notifs, les machins. Voilà. C'est vrai qu'on a tout un modèle qu'on est en train de remettre en question, en plus je trouve de plus en plus, mais Ouais, donc du Faut coup, essayer de gérer ça, c'est quoi. un peu... moi, je sais qu'il y a pendant tout un moment, en fait, j'ai réussi vraiment en passant là le cap. En fait, j'ai passé le cap des 40 ans en me disant ah putain, il faut quand même booster, il faut faire ci, il faut faire ça. Faut y aller. Bah, c'est le qu'après, c'est le côté entrepreneur versus. Ouais, mais t'as quand alors même une vie à maintenant, tu vivre, vois, c'est- il y avait aussi le fait de se dire ouais, j'ai perdu du temps au début, donc faut que vu que je me suis trompé d'études et de boulot, donc je me suis dit il faut que je rattrape le temps perdu. Et puis là, en 2-3 ans, j'ai vraiment switché, quoi. C'est vraiment, je regarde devant. J'ai pu, là, comme je me rends compte en lettrage, j'ai commencé en 2015. Et Ouais. depuis, j'ai fait, je sais plus, une trentaine de workshops. J'ai fait un bouquin qui est édité en français et en anglais. J'ai fait Ouais, mon t'as fait cours plein chez de choses Domestika. Mais du coup, je- est-ce que genre ta définition du succès entre guillemets, elle a changé du coup entre tout ça? Genre justement entre le moment où tu te dis ah peut-être j'ai perdu mon temps parce que je me suis trompé de voie et tout, ça veut dire que peut-être que tu te disais je suis pas encore arrivé à mon succès. Ouais. Et en même temps aujourd'hui où tu te dis bah je suis quand même arrivé à faire plein de trucs. Ouais. Et c'est aussi le moment de prendre aussi du temps, de ralentir, de faire de la rando et tout ça. Ben voilà. C'est que ta définition du succès a changé entre temps. Alors ma définition du succès, ouais. Alors celle que je voyais avant, c'était bosser pour les grandes marques, aller taper les Nike, les Carhartt, Patagonia et tout ce que tu veux. C'était un objectif, Ouais, c'était de te et dire, en fait je j'ai veux des bosser pour des grosses copains, marques. enfin des collègues ou des copains qui se posaient la question en disant tu vois dans ma vie, c'est un peu le but de pas mal de graphistes, c'est de bosser pour des boîtes Bah ouais. qui leur parlent, tu vois. Ouais, Et carrément. donc j'avais des potes qui avaient fait ça et puis qui disaient tu vois, maintenant j'y suis et Pas ouf. j'ai l'impression qu'il me manque quand même quelque chose. J'ai pas l'impression d'avoir atteint le nirvana. Et D'accord. finalement, moi je me suis, de par ma réflexion personnelle, je me suis beaucoup dit mais en fait le nirvana c'est ton bien-être à toi. Ouais, Donc, oui, c'est pas un finalement, truc que tu dois atteindre, c'est juste un C'est un état, voilà, un état d'esprit, c'est un équilibre. ouais. Quoi. Ouais. Un style de vie, c'est plein de choses. Ouais. Et donc moi du coup je me suis dit, et c'était il y a quelques mois, hein, je me suis dit écoute, C'est marrant. j'ai l'impression d'être arrivé là où j'ai envie d'être, quoi. C'est-à-dire D'accord, ouais. faire un boulot qui me plaît, bosser avec des clients qui me plaît, qu'ils soient petits, grands et tout. Ouais. Partager ma vie entre la famille, le boulot, la rando, la nature en général, parce que j'aime bien aussi le vélo et la course à pied. Ouais. Mais me dire, voilà, c'est ça mon bien-être, Ouais, c'est ton ça ma équilibre balance, à toi. quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est pas, je cherche pas le succès par le une travail ou référence, l'argent ou toi, ou tous ces un trucs-là. tampon, quoi, qu'on vient de te dire. T'as le tampon de ça. Ouais. Ok. Mais je pense que le t'es Covid successful. a vachement aidé Ouais. là-dessus. C'est-à-dire te dire, tu remets en perspective un peu. Et c'est clair que le Covid, les c'est un peu choses, une quoi. remise en question de pas mal de choses de notre société, notre mentalité, notre modèle de travail. Nous, on a Et- beaucoup discuté avec ma femme sur le fait que aujourd'hui, si demain il y a encore une grosse merde comme ça, Ouais. qu'est-ce qu'il advient de notre travail? Est-ce qu'on va toujours avoir du boulot et tout ça? Et on se dit, mais putain, on est quand même, on a une maison à payer, on a les Ouais, impôts. t'as une sorte de dépendance. Voilà. Donc nous, notre démarche était plutôt de se dire comment se désendetter, comment être moins dépendant, être un peu plus autonome et Ouais. vivre mieux. Et en fait, moi, dans ma tête, je développe ça depuis
Et en fait, du bruit, cet oiseau. J'essaie un peu cette démarche depuis plusieurs une années belle qui est de ville, dire aussi. travailler moins pour vivre mieux. Donc, Ouais. travailler moins, mais il y a encore quelques années, quand j'allais marcher, ça m'est arrivé de... C'est beau, hein. Ouais, c'était chouette, hein. Ça m'est arrivé d'aller marcher et me dire putain, je devrais pas être là, tout le monde bosse et moi je suis en train de marcher. Bah oui, ouais. Et de faire demi-tour et rentrer pour ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, la semaine dernière, je me suis inscrit sur les donc je suis au club vosgien et maintenant tous les mardis après-midi. Le Club Vosgien, c'est un truc de rando? Ouais. Le club de rando. Et c'est le club qui régit tous les sentiers Des Vosges. Et d'Alsace. Et d'ici aussi, du Sungo. D'accord. Donc du coup, c'est eux qui font le balisage. Ouais, qui garde la propreté des chemins, tout ça. Donc moi, je me suis mis donc je suis au club de Saint-Amarin, donc dans la vallée de la Crute, de la Ture. Et tous les mardis après-midi, maintenant, je vais là-bas avec un groupe différent chaque semaine. Et il y a quelqu'un qui gère les sentiers et qui dit aujourd'hui, on va aller nettoyer ce sentier, couper les arbres en travers, revoir le balisage. Et donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, la semaine dernière, j'étais sur Twitter, j'ai dit, maintenant, je bosse plus le mardi après-midi, je vais baliser les sentiers. Et j'éprouve une fierté à dire, voilà, le bien-être, il est pas forcément par le boulot, il peut être aussi par faire ce qui te semble mieux, quoi. Ce qui te fait du bien, quoi. Ouais, ce qui te fait du bien. Et, mais il y a encore quelques années, j'avais cette pression de me dire non, tu peux pas, il faut que tu bosses. Ouais, mais ça, c'est un vrai changement genre dans le mental, quoi. C'est te dire, enfin, c'est arriver à passer le cap de te dire, tu existes au-delà de ton travail, en fait. Ouais, complètement. Complètement. Tu n'es pas ton travail, quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est ça, c'est difficile pour beaucoup d'indépendants et de freelance, je pense. Hein, parce bien sûr. La plupart, et en plus dans le graphisme, on est tous, pour le coup, comme on disait tout à l'heure, on dessine depuis qu'on est petit. Donc on est arrivé là-dedans, donc on est plus ou moins passionné par ce qu'on fait. Ouais. Donc moi c'est pareil, et tu comptes pas tes heures, parce que en fait déjà ce que tu fais, tu kiffes. Même si pas toujours, parce que forcément tu vas sur les projets clients, etc. Ouais. Et te détacher de ça pour te dire oui, je pense que je suis pas que ça en fait. Non, mais je pense qu'il faut une certaine expérience et moi j'ai fait ça pendant 18 ans, tu vois. Je pense que tu n'as pas forcément cette démarche quand tu commences. C'est un chemin, c'est normal. Voilà, faut se laisser le temps comment dire, d'apprendre, de faire ton chemin, de faire son chemin et de voir ce qui nous plaît. Et moi, tu vois, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du web, j'ai fait de l'identité, du lettrage, de la typo. Ouais. J'ai jamais vu ça comme un chemin tout tracé non plus, tu vois. Ouais. Donc du coup. Mais oui, parce que alors je vais chaque instant. venir sur un truc que je trouve trop bien en tout cas surtout ton chemin justement. C'est que quand tu regardes ton compte Insta, genre t'as absolument rien supprimé de tout ce que t'as fait depuis le départ, depuis que t'as ouvert ton compte Insta. Ouais. Et je trouve que c'est trop bien de voir ton évolution en fait sur le compte Insta, parce que genre ton premier post qui date de 2010, ouais, c'est possible, où tu allais au cirque. Ah ouais, tu vois, c'était le Cirque du Soleil. Voilà. Donc t'allais au cirque en 2010, on voyait que tu faisais du web, parce que du coup tu faisais tout à fait, ouais. Ça c'était une présentation web design, c'est une présentation que je faisais pour une conférence à Paris Web. Voilà. Oui, oui, parce qu'après, il y a le mug du Paris Web. Le 18 octobre 2010. Mon petit cadeau Paris Web. J'ai passé pas mal de temps là-bas. Web design qualité. J'aimais bien les gens que je me suis fait des amis, des bons clients que j'ai toujours aujourd'hui. Hein. Ah ouais, depuis cette époque-là. Ah ouais, complètement. Il y a notamment une boîte. Petite maquette web. Ah ouais, de 2010, mais tu vois, je dessinais un petit papier. peu. Et ce qui est marrant, c'est que en fait. J'ai commencé à dessiner des lettres vers 2011-2012. Ouais, c'est ça. Les premières que j'ai, c'est 25 décembre 2010. On a un petit joyeux Noël en lettrage. Et ça, c'est le premier truc que tu as posté en mode lettre. Et après, début 2011, tu as le bouquin qui te... The bouquin de Trouver mon bonheur. Genre, la description de la photo, ça m'a fait... Je me suis dit, putain, il a trouvé son truc juste avec ce bouquin. Voilà.
J'étais à Londres en fait pour une conférence avec un pote et Just en fait My tous les Type. deux on avait monté un blog qui s'appelait Beautiful Type, Ouais. un blog qui était Ah oui, donc sur, t'avais ton sur blog perso Tumblr. plus un Ouais, autre. ouais, ouais. Bah, c'était un Tumblr. Et en fait, le Tumblr, on postait que des Que photos, des quoi. photos, que des images. Et sur on est Instagram, monté à un moment donné. Ils ont installé un système de stats. Ouais. Et c'est là où on a découvert qu'on avait 120 000 abonnés, quoi. Oh putain, Et, d'accord. et donc, on l'a bien T'étais dans géré. les premiers succès d'Internet. quoi. Bah ouais, surtout sur C'est le fou. lettrage, tu vois, parce que Ouais. il y avait encore rien à ce moment-là. C'est une niche. Enfin, c'est toujours, mais Ouais, ouais, mais après, c'est devenu un peu fashion, un peu tu plus vois. hype, ouais. Et donc, nous, on avait commencé ça comme ça. Et puis, bon, moi, l'amour du dessin est revenu un peu à la surface. Et donc, vers 2012 à peu près, je me suis mis à dessiner. Je me suis Ouais. acheté 2-3 bouquins. Je me suis mis à redessiner des lettres et tout. Ouais. Et je les avais postés sur Dribbble. Alors, Dribbble, Ah, ouais. la plateforme de. Commençait aussi, Ouais, ouais. du coup. Et du coup, avant, j'avais posté des trucs de web et tout, mais bon, ça intéressait pas grand monde. Puis c'est vrai que j'avais pas forcément une patte très spécifique. Et donc, j'ai posté 2-3 lettrages. Et là, boum, ça a explosé, quoi. Sur Dribbble. Ouais, ouais. Ah, c'est Et je me fou. suis dit, oula. Puis du Qu'est-ce coup, qui se passe j'en ai fait quelques-uns. Et puis c'est vrai que moi, j'aimais bien, mais je pensais pas que, Ouais, qu'il y avait un public pour ça aussi. ouais, ou que ou ça valait quelque chose. ça intéressait des gens. Voilà. Et en fin de compte, c'est à partir de là, je me suis dit, ah ouais, je devrais en faire un peu plus. Je faisais de l'identité. Du Cassez coup, pas comme la je faisais des margoulette, sites web, je faisais aussi des identités. Ouais. Et, Ah, et- tu fais site web et identité à l'époque. Voilà. Tu faisais les deux. Ouais. Du coup, t'étais là, t'es passé du côté, enfin du côté graphisme quoi. T'étais artiste Complètement. et puis t'es passé côté graphisme dès que t'as touché Complètement. au web et là Voilà. tu commences à faire des identités visuelles. Voilà. Du coup. et j'ai Ok. fait ça jusque 2014 à peu près. Oui, on va ta tête de créa du coup de l'époque. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, ça a changé. 2011. Maintenant, je suis beaucoup plus. Octobre Roots. 2011. Ouais. Oui. Plus que fashion. Fashionista. Et en fait, après, vers 2014. Qu'est-ce que j'ai 2014 En fait, c'est marrant parce que au début de ton Instagram, du coup, donc comme je te disais, ouais, t'as commencé ta photo au cirque. Ouais. Et on voit que c'était du coup, tu partageais un petit peu des trucs de web. Ouais. Puis tes premières typos fin 2010, donc ou 2011 avec ce livre. Ouais. Et donc là, de plus en plus, on voit apparaître sur ton Insta, en fait, t'as beaucoup de photos famille perso. Ouais. Et puis de plus en plus des petits trainings de Ouais, parce que typo. moi, j'utilisais peu. Bah, ça, c'est dans les premiers trucs que j'ai fait. Voilà. C'est ça. C'est ça que j'avais posté sur. Bah là, je sais pas en quelle année on est. On est en 2012. 2011, voilà. 2012. Ouais. 2 janvier 2012 et l'autre c'était 30 décembre 2011. Mais, du coup, 2013 aussi, on a Ouais. un livre que tu as sorti, non? Ouais. Bah, ça, c'était déjà même la 3e édition. Ouais, oui, 3e Il est sorti en 2008. T'as sorti et il y a un eu- livre sur WordPress carrément. Ouais, carrément. Ouais. Avec des jeux, parce que Avec Donc, on revient à ce qu'on Amaury disait tout à Balmer l'heure, mais et du coup, tout ce- Xavier Bordery. tout ce que tu apprends, tu le repartages et t'en as même fait un livre. C'est fou. Ouais. Et en fait, ce qui est assez marrant encore là, c'est que donc j'avais été contacté par une DA de chez Pearson, donc les éditions Pearson, Ouais. parce que j'avais mon blog. En fait, tout est parti de mon blog. Et Ouais, ce qui est en assez fait, t'étais intéressant, Hyper proactif sur ton blog avec tes 600 ouais, mais ce articles. qui est assez intéressant, c'est que jusqu'en 2014 à peu près, j'ai jamais eu de portfolio. Ah ouais. C'est qu'en fait, mon blog, Ouais, mais du coup, tu disais tu commençais à publier sur Dribbble. ouais, un peu, mais bon, ouais, T'avais c'est ton vrai. Mais je sais Tumblr. pas si les gens allaient vraiment regarder sur Dribbble, tu vois. T'avais Tumblr. Ouais, mais surtout, On savait que peut-être j'avais pas que mon c'était toi, blog, je sais pas. Si. j'allais faire des conférences ici ou là, et en fait, je marchais uniquement au réseau, quoi. D'accord. Et que C'est fou ça aussi. les mecs, bah, quand il y avait besoin d'un truc WordPress, bah, ça se savait assez facilement que j'en faisais, quoi. Parce qu'en plus, tu disais que ton blog, tu l'avais maintenu de 2006 à 2009. Ouais, après, je l'ai un Continue, peu... hein. Mais il y avait... Mais ça veut dire J'ai- que ton travail 2006-2009 continuait encore jusqu'en 2014. Enfin, à résonner jusqu'en 2014, on va complètement. dire. Mais même plus tard, en fait, j'ai écrit un tutoriel pour créer son propre template WordPress. Ouais. Et en tout, j'ai dû avoir plus d'1 million de vues sur le tutoriel, tu vois. Donc, C'est fou de se dire ça aussi, de la pérennité déjà d'un truc que tu crées bah, en fait, en ce en temps-là, t'avais média, au final, en blog. le fameux PageRank de chez Google et tout. Ouais. Je devais avoir un PageRank de 5, donc ce qui était déjà très bon. Et j'optimisais le SEO, enfin, j'étais à fond là-dedans, quoi. Et cette discussion autour des templates WordPress a fait que quand ça a explosé, WordPress, bah, c'est arrivé. Oui, enfin, tout j'avais- est arrivé sur ton blog. Putain, Parce que t'étais déjà
T'es tous les déjà tutoriels, positionné dessus, utiliser tel plugin, la liste des D'accord. 10 meilleurs plugins. En fait, toi, Enfin- t'étais précurseur. Et comme tu t'étais déjà positionné dessus, t'avais beaucoup de Voilà, visibilité. exactement. Quoi. Ok. Donc du coup, ça, j'avais besoin de rien faire en fait. Ah, c'est fou. Je faisais mes conférences, je faisais mes articles de blog, mes projets, et ça a duré comme ça jusqu'en 2014 à peu près. Donc en fait, toi, t'étais à fond web, t'as écrit du coup ce bouquin. Ouais. Et en parallèle, du coup, t'as commencé à redessiner, à te Ben, mettre en à fait, la je faisais, typographie ouais, pour les, principalement pour faire des et logos, les identifier des visuels. Ouais, d'accord. pour les identités. Et, Ok. et plus ça allait, plus j'avais envie de dessiner, et moins j'avais envie de C'est de- exactement ce qu'on d'être- voit sur ton Instagram. d'être Parce sur que, mon ordi. en fait, c'est marrant, avant, voilà, 2 octobre 2014. Ouais. En fait, toute la partie avant, t'as beaucoup de photos de famille, Ouais. ponctuées de quelques photos de, comme ça, Mais de après, ça devient un truc pro, quoi. voilà, d'essais de typographie. Et vraiment, à partir de ça, et de 2014, là, il n'y a plus que des photos de. Ouais. Il n'y a plus que ça. Ouais, Que des photos de typographie ouais, complètement. et de tes essais, de ton training, quoi. Bah, ça devenait mon portfolio d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Et ça l'est resté, ça l'est toujours aujourd'hui. Bah oui, aujourd'hui, tu fais plus. Enfin, tu fais Voilà, ça s'est harmonisé, on va ce dire. truc-là beaucoup plus propre. Voilà. Voilà. Un peu plus pas. C'est Ah, ça s'est c'est différent, tu vois. professionnalisé aussi. Oui, un c'est peu, ça, un petit ouais. peu professionnalisé, je dirais. Mais non, c'est marrant de voir ton évolution. Où vraiment, au début, tu partages sur Insta, puis t'as à la fois du perso, à la fois un peu de ce que tu Ouais, fais ouais, de tout. ouais. Mon Et utilisation a évolué, quoi. Voilà, petit à petit, tu vois aussi de plus en plus arriver des trucs de typo, de plus en plus, et puis après, c'est plus que ça. Et je pense que ça a un peu évolué aussi avec tout le monde. Je veux dire, au Oui, début, c'est Instagram, normal. c'était le truc perso, et puis les gens C'est l'ont de normal plus en aussi, plus oui. utilisé. Les photographes, les Oui, illustrateurs. il faut remettre dans le contexte, c'est sûr. Et donc, du coup, Mais je trouve ça intéressant de voir tout ton parcours aussi là-dessus, en fait. Parce Ouais, qu'on ouais. voit, au moment même où tu t'es intéressé à la typo, au moment même où tu commences à travailler ta technique et potentiellement à trouver ton style, ce que tu as continué à travailler, et du coup, aujourd'hui, enfin, je veux dire, aujourd'hui, enfin, de l'extérieur, je trouve que tu as un style très particulier. ouais. Et du coup, c'est quelque chose que tu as dû travailler sur toutes ces années-là, quoi. En Ouais, même temps que ouais, ta mais qui technique. s'est fait de manière. Je sais pas comment expliquer. Naturellement, quoi. Ouais. Assez naturellement, j'ai envie de dire. Parce que je pense que je me suis mis des petits coups de pied au cul de temps en temps. Bah, avec les Genre, challenges voilà. sans. En Sans l'ayant poste, fait là 3 fois, tu vois. C'est quoi? Ça m'a- C'est 100 postes par. C'est 100 jours, un poste Ah oui, par 100 jour jours. pendant, Voilà. pendant 100 jours. Et le fait d'avoir fait ça fait que tu te concentres sur ton travail, sur ton style, sur ce que tu as envie de faire et tout ça. Et donc, ça m'a vraiment boosté pour trouver ma voie, quoi. D'accord. Donc ça, c'est... Parce que quand tu fais tes challenges 100 jours, là, tu essayes de trouver la cohérence dans les 100 jours ou c'était plus Alors, à essayer de tester un maximum de techniques le différentes et voir ce premier- que t'aimes? Le premier, c'était vraiment pour me découvrir, pour essayer de voir ce que j'aimais, quoi. Ouais. Et je l'ai fait. Au bout de 30 jours, je me suis dit, bon, allez, maintenant je sais, c'est ça que j'aime bien faire. D'accord. Donc je vais me focaliser les restes des 100 jours sur Ah ouais. ça, quoi, et développer ça. Et C'est trop bien. ça marchait bien. Après, il y avait un début du premier challenge. C'était aussi de dire, j'en fais un par jour, je monte. Et que ça soit bien ou pas bien, j'en ai rien à foutre, je monte. Et c'était aussi D'accord. une démarche pour... Pour faire plus que réfléchir au Il y truc. avait il y avait une démarche de se détacher de ce besoin de poster des trucs parfaits aussi. Bah, ouais, c'est exactement ce pour qu'on critique Instagram aujourd'hui encore. Voilà. Mais... Donc du coup, moi des fois je postais des trucs moches, mais ça me permettait de prendre du recul en fait, D'avancer. de là. me dire m'en fous. Moi Ouais. ça me plaît ou ça me plaît pas, mais j'écris pourquoi ça me plaît pas. Et puis c'était génial, quoi. Tu sais que moi, ça serait que de moi, c'est ce que je ferais. Hein. Si j'avais pas besoin de vivre, d'être sur les réseaux sociaux
ou sur Internet enfin, c'est indifférent Internet, mais les réseaux sociaux pour gagner ma vie, je pense que je me barrerais et puis je vivrais dans un coin peinard et puis ciao tout le monde. Ouais. Bah ouais. Ouais, parce que du coup, t'as quoi comme rapport avec les réseaux sociaux? C'est ce que Thibaut me disait, parce que tu dis toujours ah les réseaux sociaux et tout, et en même temps, tu continues à alimenter ton Instagram et tout ça. Je suis obligé. Enfin, Et... je l'alimente pas des masses. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça devient ton portfolio. Ouais, mais c'est parce que c'est un besoin, c'est pas par envie finalement. Ouais. Et c'est plus par besoin. Après, moi maintenant, je suis quand même pas mal détaché. Enfin, j'ai une relation plus difficile avec Twitter par exemple, où il y a plus de haine, enfin, tu vois, j'ai dû muter, bloquer plein de monde, même des gens que j'apprécie, parce que ça devenait hyper toxique quoi. Et mais Instagram maintenant, je suis plus grand monde vraiment. T'arrives à le dompter? Ouais, j'ai un regard un peu tu publies détaché. juste tes trucs et je publie mes trucs, je regarde le taf de gens que j'aime bien. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus. Et ça s'arrête là. Et Twitter, en fait, j'ai réussi à me créer mon propre algorithme en bloquant, mutant, supprimant plein de comptes que je suivais pour réussir à plus être pollué. Tu vois, là, il y a eu les élections et j'ai quasiment pas eu de retour. Donc voilà, donc ça c'était... c'est marrant parce que tu vois, moi Twitter, j'y suis venu, j'y étais pas du tout avant, j'y suis venu cette année, enfin, l'année dernière. Là. Donc avant, j'étais pas du tout. Et je me rends compte, enfin moi, comme j'y suis pas, bah du coup, je vais vraiment suivre. Ouais. Je choisis vraiment les personnes que je suis. Et en fait, du coup, je vois pas tout ce côté-là. Ouais, mais c'est-à-dire que parce que je suis des personnes juste qui partagent des trucs de fond, quoi. Voilà. Mais parce que tu arrives à un moment aussi. Moi, j'y suis depuis 2007. Hein. Ah ouais, voilà. Donc, il a fallu faire du nettoyage parce que. Ah, c'est marrant, j'ai pas été voir ton Twitter du coup. Mais du coup, tu es sur Twitter depuis 2007 et tu. Bah oui, et du coup, tu suis plein de monde au fur et à mesure. Tu fais le ménage une fois de temps en temps. Ouais. Mais comme c'est devenu très agressif et ainsi de suite, bah il y a plein de potes, malheureusement, j'ai dit, et il y en a certains, je leur ai dit, je t'adore, mais c'est juste pas possible, quoi. Moi, j'en ai vraiment souffert il y a quelques années, hein. Niveau santé mentale. Putain, je te le raconte pas. C'était moi Twitter et puis aussi des cercles d'amis très engagés politiquement, tu vois. Et puis bah donc t'as la haine sur les messageries, enfin la haine, je vais pas dire ça, faut pas exagérer, mais enfin il y a une certaine haine d'une autre partie de la population. Après les réseaux sociaux, ça devenait agressif, puis tu sens aussi que les gens faut être honnête, hein, il y a plein de gens qui deviennent comme ça ou qui sont comme ça qui vont pas bien non plus. Donc t'as eu besoin de faire le ménage aussi. Je suis un peu éponge moi dans ce genre de trucs, tu vois. On m'a reproché de dire de devoir couper avec certaines personnes parce que ça devenait trop difficile pour moi. Et on me l'a reproché, en fait. Mais moi, c'est vital. C'est-à-dire que je suis hyper sensible et très éponge. Alors, quand tu as une discussion, que tu vois des trucs qui apparaissent, bah, tu bouffes cette colère, ce mal-être et tout. Et après, ma femme me dit bah, tu mettras le couvert et je l'envoie chier, tu vois. Et dire mais ça va pas, il y a un truc qui colle pas. Tu peux pas vivre comme ça, quoi. Et donc du coup, bah il y a un moment où il faut se dire moi j'ai fait des pauses, tu vois, de réseaux sociaux. Après, tu es obligé de te poser la question qu'est-ce qui te rend la vie difficile ou qui est toxique pour toi et de faire le tri, quoi. Bah, au bout d'un moment, je dis putain, mais c'est ça, il y a pas de mystère, ça me rend trop malade. Faut absolument que j'arrête, quoi. Et après, tu t'es au petit-déj, tu prends ton café, tu commences avec ce genre de merde, et tu te dis après, faut que je me mette au boulot. Je te jure, moi, c'est moi qui, parce que c'est pareil, j'ai quelques problèmes de concentration. Oui. Après, tu te mets à bosser, tu n'y arrives pas. C'est juste pas possible. T'es pas dans l'état de devenir paralysé. Créatif. Tu peux pas devenir créatif. T'es bouffé par tout ce que tu lis. Alors c'est pour ça des fois les gens qui disent bah j'ai un écran super large ou 2 écrans et puis j'ai les réseaux sociaux, j'ai mes emails, ouais, ça, c'est que des outils, j'ai mon truc. Comment tu fais pour être productif, quoi? Donc, quand on dit souvent on dit qu'il faut 20 minutes pour se mettre dans le bain. Ta tâche, ouais. T'imagines quand t'es coupé tous les quarts d'heure. Bah, voilà. Donc j'ai dû apprendre par moi-même et puis via quelques lectures.
à couper tout ça, quoi. Et mais le fait d'avoir fait un burn-out et de t'avoir aidé via psy et tout ça, ça t'a aidé aussi à aujourd'hui encore justement quand tu parles de tous ces trucs des réseaux et tout, à prendre un peu de distance En fait, et de je pas pense te que faire bouffer, quand j'ai eu tout ça au début, j'avais zéro maturité, tu vois. J'étais ancré dans mon système éducatif, dans la normalité qu'il faut avoir et ainsi de suite, et que moi je colle pas avec ce genre de vie. Donc après, il a fallu trouver son chemin et tout, mais c'est continuel, tu vois. Ça évolue tout le temps. Oui, bah t'es obligé de toute façon, on est obligé de s'adapter à tout ce qu'on vit et ce qu'on croise. Voilà. Donc moi, il a fallu s'adapter après quand les enfants sont arrivés. Il y a plein de choses comme ça, les responsabilités. Les choses de la vie, ouais. Donc du coup, c'est continuel. C'est même là sur Bâle, j'ai passé quelques années chez la psy justement pour apprendre à gérer le boulot, les enfants, ouais, parce que les responsabilités d'une manière générale. Parlons de ça parce qu'en plus, sur ton Instagram justement au début quand tu partageais les photos de plus de ta vie, ta vie de famille, etc. Ouais. On voit ta fille, la naissance de tes enfants. Ouais. Et qui du coup maintenant doit être grande ta fille vu que c'était déjà il y a 10 ans. À 14 ans. À 14 ans. Et pas mal ce petit spot aussi. Du coup la gestion vie pro justement et vie père de famille et tout ça. Ça a vachement évolué. Mais du coup tu as réussi aussi à garder un certain équilibre dans tout ça ou ça a été compliqué? Il y avait une sorte de commun accord avec ma femme qui était de dire moi, après les crises d'angoisse, dès lors que je me suis mis comme indépendant, disons autour de 2006-2007, le deal, même avant d'ailleurs, le deal était, toi, tu as fait une grande école, t'es carriériste, écoute, on dira où toi tu iras et moi je te suis. T'as dit ça à ta femme? Ouais, franchement, je m'en foutais un peu, même de ma carrière, tu vois. Et donc, ça a été le point de départ. Et après, ça a été aussi de dire j'ai envie d'être papa, je m'occuperai des enfants, toi tu bosseras, moi je m'occuperai d'eux. Ouais, parce qu'au départ c'était full adapté, c'est-à-dire que vous êtes venu à Bâle justement pour le travail de ta femme. Voilà. Et ce que tu disais, toi tu as trouvé à Bâle le moyen de faire des cours de peinture, de faire des cours d'histoire de l'art au début et de t'adapter. J'étais un peu l'homme au foyer qui faisait que l'art était son hobby, tu vois. D'ailleurs, dans les cours d'art, il n'y avait que des femmes, pour tout te dire. Et du coup, tu as eu ta première fille. Pas désagréable en soi. Et donc, après, j'ai dû retourner voir une psy. J'ai dû retourner voir la psy parce que la gestion du papa au foyer avec les enfants, c'était très compliqué. Ouais. Et puis, ça a évolué. Marrant, ça. Et ce qui était génial, c'est que aujourd'hui, moi, c'est vraiment le bien-être de mes enfants et de ma famille qui passe avant le boulot, tu vois. D'accord. Et par exemple, hier, je suis allé 2 fois chez l'orthodontiste. Vendredi, j'y suis aussi allé. Mais t'as quand même pris ta journée aujourd'hui. Ouais, mais parce que c'était planifié et tout. Hein. Sinon, c'est moi qui allais chez l'ostéo ce matin et tout ça. Ouais. Donc, c'est important. Tout à l'heure, j'appellerai pour savoir ce qu'a dit l'ostéo. Ouais. Voilà, c'est ma priorité numéro 1. Et du coup, comme tu disais, comme tout, il a fallu s'adapter. Il a fallu. Au début, c'était dur aussi. Et puis vivre des séquences de dépression, de grand stress, d'anxiété. Ah ouais. Tu l'as eu quand tes enfants étaient petits, du coup? Moi, je suis déjà à la base, je suis quelqu'un d'assez anxieux, donc. Et en fait, ma fille, les 3 premières semaines, ça s'est super bien passé, puis après, ça allait plus, quoi. Je dormais plus, j'étais fatigué. Quand je suis fatigué, je suis désagréable. C'est un peu parti en vrille. Je connais si bien ça. Ouais. Ma femme m'a un peu mis devant le fait accompli, hein, c'est-à-dire que tu as intérêt à changer et tout ça, sinon ça continuera pas comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que je suis allé. Toi, elle t'a mis à la dure, ta femme. Ouais. Finesse. Et donc j'ai dû changer, mais c'est vraiment un changement positif, hein, parce que. Franchement, où j'en suis aujourd'hui. Moi, t'étais dans le mal au départ, donc forcément. Et là, maintenant, je suis super bien avec tout ça, donc c'est vraiment formidable. Cool. Je remercie ma femme chaque jour d'ailleurs. Et c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. C'est que tout seul dans mon coin, jamais je m'en serais sorti. J'aurais été dans l'abandon, je me serais caché et tout ça. Ouais, mais c'est important d'être bien entouré aussi. Hein. Mais ouais, je pense après, tu cherches tes piliers en fait.
Et si tu sais que ta Ouais. femme, c'est un pilier pour toi Ah, qui complètement. t'aide et qui t'aide à Complètement. avancer Et puis ma femme m'a jamais mis la pression pour le coup sur sur le boulot. Sur le boulot. C'est-à-dire, c'est ton bien-être avant tout. Faut que tu te sentes bien et puis le reste s'adaptera, quoi. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu es freelance et que du coup, bah, Ouais. tu dois gérer ta vie dans son ensemble, qui est déjà autour de ton travail et ton travail, en fait, tu es forcément en dehors du moule de tout. Et du coup, tu dois t'adapter dans tout, du coup, dans ton couple, Complètement. dans ta vie professionnelle, dans ta gestion de ce qui t'arrive aussi autour avec les réseaux sociaux et tout ça, Ouais. pour pouvoir protéger aussi ton Ouais, et des boulot. fois, tu te dis, bah, ça serait peut-être plus simple d'être salarié, de pas avoir à aller sur les réseaux sociaux tous les jours, et juste faire ton job. Mais j'ai essayé, ça marche pas. Donc, Ah ouais, t'as essayé enfin, non, mais au début, tu au vois. début, oui, quand t'as fait Alors ton moi, burn-out. si je kiffe pas ce que je fais, ça va pas, quoi. Ouais. Donc, Mais bah ouais, mais je pense que c'est plein de gens comme ça, mais il y en a plein qui restent encore salariés parce que. ouais, après, faut pas oublier Mais bon. que c'est un luxe aussi. Enfin, faut pas oublier la notion de luxe. C'est-à-dire que moi, je me sens quand même vachement privilégié. Ouais. Déjà, j'ai 48 ans, tu vois. Donc, j'ai presque 20 ans d'expérience. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour modeler tout ça. Modeler, Ouais, c'est trouver les ton choix dans ta équilibre. vie et tout ça. Mm. Ça, tu peux pas le faire au départ. Après, on est une famille avant tout. Donc, moi, ma femme bosse, elle a un bon job et tout. Donc, moi, je suis un peu plus libre aussi à ce niveau-là. Ouais. C'est important parce que quand tu es dans un couple avec où le graphiste est celui qui apporte, le graphiste freelance, hein, Ouais. qui est celui qui apporte le plus gros salaire à la maison, Ouais. bah, c'est beaucoup plus difficile. Bah moi, c'est mon cas Voilà. pour l'instant. Et là, du coup, tu as beaucoup moins le choix. un peu C'est plus de beaucoup plus. pression, ouais. Tu peux pas te dire le travailler moins pour vivre mieux. C'est super difficile parce que c'est toi qui as la responsabilité de ramener le salaire à la maison. Ouais, ouais, Donc, ouais. enfin, en Oui, tout du cas, coup, le- tu te sens vachement privilégié vis-à-vis de ça. Voilà. Donc, Et ouais. ouais, je me sens complètement privilégié. Ça, c'est clair et net. Et il y a beaucoup de choix que j'ai pu faire dans ma vie parce que je suis privilégié et que malheureusement, il y a des gens qui pourront pas. Bah, ils comme pourront aller pas faire la rando le mardi après-midi. complètement. Après. Et sans Ah. culpabilité. Ouais, après, je gagne quand même bien ma vie. Et ça m'empêche pas, tu vois. C'est pas de dire, j'ai pas baissé. Bah, tu Là, le l'année fais. dernière, Ouais. j'ai fait une année de folie qui fait tellement que j'ai payé toutes mes charges pour 2022. Donc, du coup, 2022, je suis beaucoup plus tranquille, tu vois. T'es que bénéf. Donc, voilà, je gère. Et puis, dès que je sens que ça va être un peu charrette, eh ben, je reprends la communication, le ceci, le cela, en espérant que ça revienne, quoi. Pas sûr que- Et du coup, donc en fait, aussi sur ce chemin-là, tu as découvert que tu avais des troubles de concentration. Ouais, bah, il y a pas longtemps, ça. Il n'y a deux, pas trois si ans. longtemps, voilà, c'est Ouais. ça. Donc Ah, même, j'en ai, t'as j'en ai évolué encore. j'en ai des sacs à dos. putain. Ouais, mais du coup, T'as le c'est mec, c'est normal, c'est en perpétuelle évolution finalement. Et du coup, tu Ouais, es en ouais, perpétuelle complètement. adaptation. Complètement. Mais en de- fait, j'ai eu ce problème de la procrastination. C'est un truc qui est resté longtemps chez moi, quoi. Ouais. Et, enfin, qui est toujours là. Mais Bah, après, tu as découvert c'est que tu difficile à l'étais, mais accepter. Tu dis, putain, tu les gens- l'étais déjà naturellement en fait. ouais, bien C'est juste sûr. t'as mis un nom dessus. Voilà. Alors que tu étais déjà. Ouais, mais je savais pas comment en sortir, en fait. Enfin, Ah, et ça t'a comment donné le des gérer clés. donc, en fait, j'ai appris par des bouquins que faut faire les tâches, faut les découper en petits et des choses comme ça. Ouais. Pour avancer. Mais il y a des jours, je te jure, j'étais devant. En fait, il y a deux choses qui me bloquaient, principalement, et qui me bloquent toujours, mais que je sais maintenant appréhender. Ouais. C'était le job que tu n'as pas envie de faire. Ouais. Donc, tu n'as pas envie. Moi, je suis très branché, Thibaut, il le sait, PNL. Donc, Ouais. Ouais, je vois. après, je sais plus, c'est neurolinguistique. Ouais, Mais, c'est ça. et en fait, tu as ton parent, ton enfant et ton adulte. C'est au niveau Ton des adulte, parents. c'est toi aujourd'hui. Ton parent, c'est ton parent. Ton enfant, c'est toi quand tu es petit. Et donc, quand j'avais un projet qui tombait, qui était pas, que je voulais pas faire, mais que je faisais quand même parce que ça payait Il bien. fallait satisfaire en fait les Et trois. dès qu'il fallait que je me mette au boulot, c'était mon enfant qui disait non, j'ai pas envie, Ouais, non, je je ferai vois. pas. Faut satisfaire tes trois personnalités. Hein. Voilà. Ok, je Et vois. donc, du coup, je bloquais pour me mettre dans le travail, quoi. Hmm. Et l'autre problème, c'est quand ça demande une recherche créative forte, où je me sens pas forcément en sécurité. Et là où le fait de se mettre dans la démarche créative, ça crée un stress. C'est logique, c'est normal, c'est l'inconnu, c'est tout ça, et ça crée un certain stress, quoi. Mm. Et moi, ça créait un blocage, donc du coup, je me D'accord. mettais pas au boulot.
Du coup, j'étais frustré, et ainsi de suite. Et T'as toujours trouvé des l'impression. tactiques pour aller contre ça. Enfin, Bah, en fait, donc j'ai lu quelques bouquins qui étaient vachement ça intéressants. s'appelle TDAH, c'est ça? TDAH, ouais, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ah oui, putain, le bordel. Et ouais, ça dépend. Oui, c'est un nom hein, comme un autre après. Ouais. Et en fait, en fait, j'ai des amis qui l'ont. Il y en a pas mal, hein, même beaucoup en fait, dans nos métiers créatifs. Quand tu commences à discuter de sujets profonds avec des gens qui sont autour de toi, tu te rends compte que t'es pas tout seul. Voilà, C'est exactement. notamment comme on discutait de burn-out avec Thibaut, etc. C'est ce que j'ai beaucoup découvert avec Sens Créatif, c'est-à-dire que, tu vois, c'est un peu aussi pour ça que j'y suis allé. J'ai découvert à travers le podcast que Jérémy Kleiss, il se posait les mêmes questions que moi. Donc j'ai écouté le podcast. Et puis après, je suis allé sur le Patreon pour rencontrer plein d'illustrateurs ou d'illustratrices qui avaient les mêmes problèmes. Et on a parlé de TDAH, on a parlé de dépression, on a parlé... Ouais, c'est génial. Et c'est extraordinaire. Et en fait, donc moi, j'avais des amis qui, eux, avaient fait un diagnostic TDAH. Et du coup, on a discuté de ça. J'ai fait le test. Il y avait 20 questions. Ah, et sur les 20 questions, j'en avais 17 qui étaient dans le rouge, quoi. Donc, d'accord. Donc voilà. Et après, mais en fait, tu as le choix de... Ah, c'est fou. T'as plein d'exercices à faire pour améliorer tout ça. Ou alors, si tu veux, tu peux choisir de faire si c'est trop difficile, une thérapie comportementale et cognitive. D'accord. Toi, t'as choisi quoi? Bah, j'ai choisi le bouquin. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait, pour régler mes problèmes d'agoraphobie en Belgique, j'avais fait une thérapie comportementale. Et en fait, ce qui est assez bizarre chez moi, c'est que j'ai un côté où je m'intéresse à plein de choses. Donc, dès lors que je commence à faire une thérapie, bah, je m'intéresse à la thérapie en elle-même, tu vois. Ah oui. Donc, j'ai acheté des bouquins là-dessus. Ouais, t'as besoin de comprendre les choses. Voilà. Donc, Bah, du coup, en plus, ça vient de ça, parce que c'est ce que tu disais, si tu comprends pas les choses, t'as un blocage. Donc, bah ouais. Du coup, t'as lu plein de bouquins et ça t'a aidé sur ta concentration. Ouais, ça a aidé. En fait, c'est surtout à partir du moment où tu l'acceptes d'être comme ça, je trouve que ça... c'est même pas forcément régler le problème, mais accepter. Ça... Ouais. Pour parler de burn-out aussi un peu de ça, moi qui ai fait il y a pas longtemps, t'as ce truc-là aussi. C'est qu'au début, tu comprends pas ce qui t'arrive. Ouais. Puis à un moment donné, tu commences à te poser des questions et tu te dis serais-je stressé et anxieux? Ouais. Puis après, à partir du moment où tu acceptes que tu as fait un burn-out et que tu es en état de stress et d'anxiété, tu dis ah ouais, bon, bah j'accepte et ça va un peu mieux déjà. C'est difficile, hein. Ah oui, c'est un parcours. C'est pour tout, hein. C'est un sacré parcours, ouais. Ouais. Et moi, mais des fois, tant que t'as pas fait le parcours, c'est un peu un parcours initiatique, tu vois. Complètement. Sur plein de choses, c'est ça, c'est tant que t'as pas toi-même fait ton parcours. Ouais, mais il y a plein de gens qui le font pas, tu vois. Il y a ça aussi, c'est que t'as trop beau là aussi. Ouais, t'as la maturité ou la démarche volontaire de faire ça. Ouais. Tout le monde n'a pas la chance ou la possibilité de le faire ou de pouvoir le faire parce que il y a des gens qui se permettent pas d'aller mal parce que comme on disait tout à l'heure, ils ont pas le choix. Voilà, il faut nourrir la famille. Donc bon, voilà. Quand tu te retrouves face à un blocage, à un burn-out et tu te dis putain, comment on va s'en sortir, ça c'est pas toujours simple à gérer, quoi. C'est clair. Donc ce côté initiatique est vachement. Si tu t'intéresses à toute ta démarche et que c'est important pour toi, c'est génial parce que tu découvres tous les jours, tu apprends tous les jours, quoi. Donc moi j'adore ce chemin-là, tu vois. Hein, toi, comme t'adores apprendre. Voilà. Donc si t'adores apprendre et en plus partager ce que t'as appris, parce que bientôt tu vas sortir un bouquin sur la concentration. Non, je pense pas. Enfin, on sait jamais, hein. Ou un blog. Là, je refais mon site en ce moment pour remettre un blog justement pour partager mon parcours principalement professionnel. C'est marrant. Mais tu sais, au quotidien, en fait, je comptais le faire dans une newsletter. Et en fait, j'ai commencé à le faire dans une newsletter, mais j'ai du mal avec cette pression de dire c'est la fin du mois, il faut que tu écris ton truc tout de suite. Et j'ai dit non, je préfère le faire quand tu veux, quoi. Voilà, le blog, ça peut être 4 jours d'affilée et puis plus rien pendant 3 mois. Mais t'as un peu ce truc-là, j'ai trouvé aussi, parce que tu t'es essayé au podcast. Tu t'es essayé à YouTube. Parce que tu as plusieurs vidéos sur une chaîne YouTube. Ouais, ça j'ai. À faire des tutos aussi. Ça, je me suis pas vraiment essayé à YouTube. Je les avais postés. En fait, il y a des tutos pour mes polices. Ouais. Parce que. Oui, c'est vrai. Je connaissais pas non plus, tu vois, les polices multilayers.
Ah ouais. Enfin, en gros, j'en ai Ouais, jamais même croisé. couleur d'ailleurs. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, toi, t'en as créé une Ouais. que je trouvais trop chouette. Et du coup, t'expliquais comment faire ton multilayer sur Illustrator. Voilà. Donc ouais, t'adores tester des formats. Est-ce que t'adores partager sur différents formats? J'ai l'impression YouTube, podcast, écrit. Ouais, moi Mais principalement. c'est plus au feeling. Principalement, ce que j'ai fait, je voulais faire un podcast absolument, je voulais faire ma newsletter absolument. Ouais. Et puis, bah, ça, c'est too much, quoi. Faut savoir s'écouter. c'est toujours. trop de stress, c'est trop demandant. Tu vois, la newsletter, c'est 1 fois par mois. Le podcast, c'était, je m'étais dit 2 fois par mois. Mais en fin de compte, ça demande trop d'investissement. Et comme je suis, T'aimes pas les deadlines, quoi. mais en fait, c'est plutôt que Ou la régularité d'un sur un côté, truc. je veux faire plein de trucs, et de l'autre côté, je veux me détacher de plein de trucs aussi. Donc, Oui. à un moment donné, T'as le une détachement, battle. le détachement a pris le dessus sur le reste, quoi. Ouais, je vois. Et Bah, après, je me dis, j'y je sais arrive pas si c'est pas faut être sincère, j'y arrive pas. Je sais pas si c'est pas le côté aussi créa qu'on a. Parce que, enfin, moi, je le sens aussi, mais comme on fait aussi en fonction de nos inspirations, tu as notre humeur, en fait, tu vas créer en fonction de ton humeur aussi, tu vois. Ouais. Et ben, du coup, juste te dire, tu dois faire un newsletter ou un podcast là, alors qu'en fait, là, tu as juste envie de dessiner ou de faire autre chose. Ouais. Bah, du coup, ça marche pas. Voilà, complètement. C'est l'humeur est très aléatoire, les envies aussi. Et moi, le podcast, en fait, j'ai fait 2 podcasts avec des groupes d'amis avant. Il y avait les The Walking Web et Ah oui, c'est ça. Profession Mutant. C'est là où Thibaut t'a connu, du coup. Ouais. Et en fait, nous, ce qu'on aimait bien, c'était le côté un peu. D'être à Au plusieurs. début, déjà être à plusieurs, ça motive. Mhm. Et puis au début, c'était dire on fait ça à la cool, on se prend pas trop la tête. Bon, y Et a en pas fin de de compte, règle, quoi. tu te rends compte qu'au bout d'un moment que c'est pas possible. Tu peux pas faire ça complètement en dilettante. Ah ouais. Faut quand Oui. même un minimum d'organisation, du montage et des conneries comme ça. Ouais. Et les 2, on a arrêté parce qu'au bout d'un moment, on en avait marre, quoi. Et tu te rends compte que là, moi, avec le podcast, j'en ai fait 4-5. Et je me suis dit, attends, il faut que je trouve. On va descendre par là. Ouais. Je me suis dit, non, là, Un ça. bon point de vue là aussi. Hein. Ah, vous pouvez y aller, hein, si vous voulez. On va voir ce petit point de vue là. Non, c'est vachement bien. C'est bien, hein. Parce que oui, t'as un atelier, en gros, tu vas pas tous les jours. C'est juste Ah quand non, tu as non, j'y envie. vais pas tous les jours, non. Quand t'en as envie, tu vas. Quand c'est- j'en ai envie, quand je peux, ouais. Et Mais puis, c'est un atelier partagé. c'est un atelier, c'est l'atelier de notre association, en fait. C'est le local de d'accord. notre association. Et on bosse, on est 3, pas dans l'association, mais dans le local. Et on bosse tous les 3 autour de la lettre. Donc, il y a John qui fait, qui est peintre en lettres, Stéphane qui fait du street art avec de la typo, et puis moi qui fais mon travail de typo. Et donc, on organise plein de choses, des Incroyable. workshops. Là, on va essayer de faire une expo. On travaille pour les centres socioculturels, la mairie, pour faire des fresques typo dans la ville, Trop bien. avec les écoles. Enfin bref, on Putain, fait c'est plein de beau. trucs. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ouais. C'est Ouais, trop c'est un lieu sympa. C'est encore un autre pan de ton activité. Ouais. Et puis là, en fait, on est en train d'essayer de monter un print lab. Donc, on a acheté du matériel de sérigraphie, un traceur. Là, il y a Ouais. 2-3 semaines, enfin, Ah oui, bah oui, un peu plus Thibaut longtemps. a pu tester la sérigraphie. Voilà. On a une réseau. Ah putain. C'est encore un peu le bordel, La mais réseau, on va ça. organiser ça, arranger ça après. parce que- J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est cool. Bah, tu vois, c'est aussi prendre plus de temps à faire des choses fun. Et puis, moi, je me suis rendu compte, j'ai baissé mon temps de travail. En fait, au début, j'étais 5 jours, après 4 jours, après 3 jours et demi. Après une demi-journée. Et en fait, je gagne toujours pareil. Donc, je me dis, mais c'est vrai. Ouais, faut continuer. Mais en fait, Ouais, mais après, je reviens t'as à ce que je d'autres disais de la opportunités productivité. C'est Ah oui. que aussi souvent, déjà, moi, j'ai une certaine limite de budget. En dessous d'un certain budget, je prends pas. Ouais. Oui, ce Et qui est puis, déjà bien. Et puis,
Et puis, ouais, ça encore, c'est un luxe. Mais ça, je pense que c'est le Ça, cas avec pour beaucoup de l'expérience, monde quand tu as l'expérience. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu n'as plus envie de tu fais pas ce boulot non plus pour te faire chier pendant 3 mois sur des projets à 500 balles. En fait, oui. c'est une erreur commerciale aussi de faire ça. Oui, de mais se après, dire, t'as acquis aussi l'expérience que les gens viennent te chercher vraiment parce qu'ils te veulent toi et aucune autre personne. Ouais, Donc, t'as mais, le droit de juste ouais, de mais finir ça ton arrive prix, des quoi. fois où je suis quand même trop cher ou que je prends Ah un oui, boulot mais bon. à pas cher parce que il me fait kiffer, tu vois. Oui, oui. J'ai Ouais. fait Il y ça a- pour il y a des toujours des clubs de exceptions, je pense. surf ou pour un groupe de rock des années 60 brésilien, tu vois. J'adorais. Alors, j'ai dit, bah ouais, allons-y. Allez, feu. Ah, Et c'est puis, marrant. puis c'est fun, surtout quand les Ouais, gens bah, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Tu sais que ça va passer, Ouais. ça va passer Oui. crème, quoi. Et en fait, quand le mec, après, tant que ça sert ton but de toi te faire kiffer dans ce que tu fais Voilà, et complètement. voilà. Ouais, je Enfin, préfère faire un projet fun pour pas grand-chose pour un groupe brésilien plutôt que de bosser pour une grosse multinationale où finalement Mais ça m'est ça revient arrivé à ce qu'on disait au début, en fait. Ça m'est arrivé d'avoir de faire un boulot. Le boulot on a bossé avec une équipe de A à Z. Le DG de la branche récupère le projet. Oh non, Mets un veto dessus. et voilà, oh non, il y a trop de telle ou telle couleur, je veux les boutons plus gros, le logo comme ci. Ouais, Tu ça dis te putain, le dénature mec, tout. et le mec n'a pas bossé sur le projet à aucun instant. Ouais. Et par contre, il a comme son une droit de fleur. veto. Mais ça revient à ce qu'on disait au début, en fait, de ce que tu disais, genre c'est un peu le graal de tout graphiste de bosser pour des grosses marques, des grosses entreprises très connues ou des trucs. Et en fait, si ces entreprises-là te font bosser et que c'est hyper chiant dans le process parce que tu as 3 personnes, 4 personnes, 6 personnes qui doivent valider, elles sont pas toutes d'accord. Et au final, ça vaut même plus le coup d'avoir cette référence parce que tu t'es même pas fait Complètement. plaisir sur le. Complètement, projet, mais il y a quoi. plein de gens, ils vont dire, mais je le mets sur mon. En fait, il faut aussi que tu fasses les projets que tu as envie de faire. C'est important. Là encore, je trouve que c'est difficile quand tu commences, mais après 15 ans d'expérience, si tu es toujours à galérer à prendre des projets qui t'intéressent pas, mais qui te rémunèrent 500 balles, en te disant, ouais, mais c'est 500 T'as balles, loupé un truc. c'est que ça va pas. Tu fais pas ça pour ça, en fait. Ouais. Et je pense que c'est aussi une erreur commerciale parce que tu fais ça pour kiffer quand même un minimum. Et au final, tu kiffes pas. Enfin, tu peux prendre un projet école de commerce. tu prends un projet qui te rapporte 500 balles mais qui te fait bosser pendant 2 mois. Ça se trouve, une semaine après, t'as peut-être eu un autre projet que t'as refusé, qui Oui. était peut-être pour 2000 balles, tu vois. Ouais. Et puis aussi, quand on parle des grandes marques, alors t'as bossé pour. Je sais que moi j'ai fait mon cours de Domestika, là c'était important pour eux de montrer que t'as bossé pour telle marque. Et moi je dis mais C'est toujours important. mais moi ça pour m'intéresse les- pas. ouais. En fait, je suis plus. Donc j'ai quand même parlé d'Adobe parce que j'ai bossé avec Adobe, mais je suis plus content de parler. J'ai bossé avec les associations de randonneurs parce que c'est ces gens-là avec lesquels je veux bosser. Moi ça m'intéresse pas de bosser avec. Enfin si, peut-être Patagonia ou des trucs comme ça. Oui, parce des qu'ils ont marques une qui du démarche, sens, tu vois. voilà, ouais. Mais sinon, C'est aller important bosser pour pour toi. H&M, tu vois, c'est niet, j'irai pas. Je vais refuser. On a fait le tour. Super, on termine la balade, on va bouffer. Ouais. Alors, on va où? On va à Marquetal. Ah, attends. Ah, bah t'es en mode. Oui, bonjour. Ah, bah t'aurais pu me dire que j'avais une coupe de merde. Putain, voilà. Tu jetteras tous les rushs, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? On va à Marquetal. Marc Troll. Marquetal. Bon bah super, c'est bien cette balade. On va se faire une grosse échouette. Merci Francis pour la balade. Bah de rien. Super. Ça fait du bien. Ah ouais. Moi je reste tranquille.